Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pour mission de faire connaître le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous ses témoins. Il nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. » À Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il veut que nous ayons la vie éternelle, parce que la vie éternelle, comme lui-même il nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et dans la première épître des Jean, chapitre 1, et verset 2, et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, « Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Et c'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est lui-même la vie éternelle. Donc, nous avons besoin de connaître le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Bien-aimés, ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps à chercher à connaître le sexe des anges, les habits des anges, de connaître comment les sorciers opèrent, mais cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Si tu as la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, et dans ce monde, il n'y a personne qui peut se jouer de toi. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. Les gens ne grandissent pas spirituellement. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la connaissance du Seigneur Jésus. Ils ont la connaissance de autre chose, de tout ce qui est du monde, mais sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, verset 3, le Seigneur nous parle de la vie éternelle. Parce qu'il y a une vie après cette vie. C'est ce que nous ne devons jamais ignorer. Il y a une vie. Oui, le mariage, c'est bon, mais après le mariage. Le travail, c'est bon, mais après le travail. Être multimilliardaire, c'est bon, et après. Il y a toujours un après. Être roi du monde, être président de la République, être ministre, être général, être un directeur général, être pasteur, être apôtre, être pape, mais il y a une vie après, et après cette vie. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Tu peux avoir toute la connaissance des choses de ce monde, mais si tu n'as pas la connaissance du Seigneur Jésus, sache que c'est le feu éternel qui t'attend. Je dis toujours, j'aime toujours dire, en dehors de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, toute autre connaissance, c'est comme la culture générale. Nous devons nous informer, même lorsque nous lisons dans la Bible, nous nous informons. Mais ce qui est important pour nous, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la vie éternelle existe et la mort éternelle existe. L'apôtre Paul dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimé, 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 il y a une vie après cette vie. Il y a une vie après cette vie. Et le Seigneur Jésus nous dit quoi dans Matthieu 16, 26? Il dit, que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait-il en échange de son âme? Bien-aimés, faisons très attention. Même les enseignements que nous recevons,
Tout enseignement où il n'y a pas Jésus, où on n'enseigne pas Jésus, c'est du folklore. Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce livre ici a été écrit, ce livre a été écrit pour Jésus. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jean 20, 30 à 31. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, même la Bible a été écrite pour Jésus. Pour Jésus. Rien que pour Jésus. Et lui-même, dans Matthieu et dans Luc chapitre 24, après sa résurrection, et il dit au verset 25 jusqu'au 27e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures, en commençant par Moïse. Moïse, c'est à partir de Genèse. Donc, même la Bible ici ne parle que de Jésus. C'est lui le personnage important de la Bible. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ dit aux Juifs, vous sondez les Écritures pour avoir la vie, mais ce sont elles qui parlent de moi. Donc, tout ce qui a été écrit pour Jésus. Donc, cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus. Lui qui a reçu du Père le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et l'apôtre Pierre nous dit, il n'y a point un autre nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous devons être sauvés, si c'est dans le nom de Jésus. Acte 4, 12. Donc, nous devons chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus. Arrêtez de chercher à connaître les anges, les sexes des anges, les habits des anges. Ça ne t'amènera nulle part. Cherchez à connaître, oh venez, nous allons vous enseigner la sorcellerie, comment les sorciers opèrent. Mais pourquoi ne pas chercher pourquoi ne pas enseigner seulement Jésus? Pourquoi ne pas enseigner seulement Jésus? Faisons très attention, surtout nous qui enseignons. Vous allez voir du 1er janvier au 31 décembre. Délivrance, 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 destruction des hôtels, destruction des hôtels. Mais la délivrance, mais il y a quelqu'un qui délivre. Cherchons d'abord à connaître la personne qui délivre, c'est Jésus. Mariage, mariage, mariage. Cherchons à connaître la personne qui donne le mariage, c'est Jésus. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Oh, leadership, il n'y a aucun leader comme Jésus. Lui, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ça, c'est le top leadership. Alors, nous devons faire très attention. Bien-aimés, c'est bien beau d'avoir les habits, c'est bien beau de rouler carrosse, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont vendu leurs âmes à cause du monde. Le monde passera. Le monde passera. Il y a des gens qui croient qu'ils vont vivre éternellement sur la terre. C'est faux. C'est faux. Tu peux être même le plus grand pasteur du monde avec des millions et des millions de membres. Mais si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, c'est le feu éternel. Connaissons le Seigneur Jésus. Lui qui nous dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations
Le disciple. Un disciple, c'est celui qui reçoit les enseignements de son maître. Et Jésus-Christ, il est le seul disciple du Père. Lui n'a enseigné que ce que son Père lui a prescrit. Qu'est-ce que nous enseignons à la longueur de la journée? Il y a des gens qui ont des cahiers, mais où il n'y a rien de Jésus, rien de la vie éternelle. La connaissance du Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons la trouver que dans ce que lui-même dit. C'est comme ça que partout où je passe pour parler de Jésus, le Seigneur Jésus ne donne pas le mariage, même si ma fille Ornélie a besoin du mariage. Le Seigneur Jésus ne donne pas le mariage. Le Seigneur Jésus ne donne pas des maisons, il ne donne pas de travail. Le Seigneur Jésus ne donne que lui-même et lui-même c'est la parole. Il ne donne pas la guérison, il donne la parole. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Josué 1:8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Le Seigneur Jésus ne donne que sa parole. Le Seigneur Jésus n'est pas la prière. Le Seigneur Jésus n'est pas la délivrance. Le Seigneur Jésus, c'est la parole. C'est la parole. Aimons la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont rempli leur cœur des paroles des hommes. Si tu poses la question, est-ce que tu peux donner la parole de Dieu que tu connais, tu vas entendre quelqu'un, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui t'a dit que David est Dieu? Psaume 23, ce sont des paroles d'un homme, mais son expérience personnelle avec Dieu qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, c'est moi, j'ai mon expérience personnelle avec mon Dieu. C'est comme Abraham, c'est Abraham, dans Genèse 22, lui, il va offrir son fils Isaac. Isaac, son fils lui pose la question, Père, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, où est l'agneau? Parce qu'il priait toujours avec son fils, il adorait ensemble avec son fils, il voyait tous les quatre, bois, feu, couteau et agneau. Et Abraham dira à son fils à la montagne de l'Éternel, il sera pour lui, Jéhovah Jireh. C'est l'expérience personnelle d'Abraham avec son Dieu. Alors, nous devons chercher à connaître le Seigneur Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Le diable n'a pas peur du nom Yahweh, le diable n'a pas peur du nom Jéhovah. Non. Le diable n'a peur que du nom Jésus. Et le Seigneur Jésus, il est le Dieu qui s'aime le plus. Il aime plus son nom. Il s'aime le plus. Il aime sa parole. Même lui-même, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Oh, alléluia. Aimons, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Bien-aimés, cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Vous savez, il y a les Bibles où il y a les écrits en rouge. Prenons d'abord ce qui est en rouge là. Ce que le Seigneur Jésus a dit là. Croyons à cela, mettons cela en pratique. Et même ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Cherchons d'abord, faisons d'abord 2 livres. Ce que Dieu a dit et ce que les hommes, les anges, l'animal, l'oiseau, l'autel a dit. Ça, vous allez appeler, je ne sais pas comment est-ce que vous allez appeler ce livre, mais là où il y a la parole de Dieu, nous dirons maintenant, voici le livre, la parole de Dieu. Et l'autre est là, donnez les noms que vous avez donnés sur cette culture générale. Ça, c'est la culture générale. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Et enseignons aux gens la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, comme nous avions parlé dans Jean chapitre 15, et verset 1 à 2, où le Seigneur Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il a, c'est le Père. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte, il arrange, afin qu'il puisse porter beaucoup de fruits. » Alors nous devons faire très attention. Nous sommes en train de parler du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement. Nous sommes aujourd'hui dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron,
Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. C'est lui qui nous parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la seconde chance, le Dieu de la deuxième session. Même à l'université ou même à l'école secondaire, il y a la deuxième session. C'est dommage que dans nos universités, il y a même troisième session, il y a même la césarienne, c'est la césarienne. Donc, on te délibère, donc première session, il a échoué, deuxième, il a échoué, troisième, et alors finalement, c'est du n'importe quoi qui arrive. Alors, le Seigneur, encore aujourd'hui, il nous parle, il nous donne cette parabole, toujours, il nous ramène, comme nous avions parlé dernièrement, le Seigneur nous ramène dans l'agriculture. Il donne cette image d'un homme qui avait un figuier, qui était planté dans sa vie. Chaque fois que nous faisons quelque chose, c'est pour que nous puissions avoir des résultats. Nous puissions récolter, nous puissions moissonner, nous puissions produire. On ne peut pas travailler pour le vent. Non, non, non. Même lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, c'est pour la vie éternelle. C'est que nous gagnons en donnant nos vies au Seigneur, en marchant dans la sanctification, la crainte de Dieu, en le servant, c'est pour la vie éternelle. Même lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Et après avoir travaillé, il nous dit dans Jean chapitre 17, il dit à son Père, et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, versets 4 et 5. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il a cherché le salaire, c'est après avoir travaillé. Tout ouvrier mérite son salaire. Alors, il nous parle de cet homme qui avait un figuier. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit. Il ne trouva point. Un figuier stérile. Comme dernièrement, nous avions parlé du sarment stérile. Ici, maintenant, c'est le figuier qui est stérile. Alors, il dit au vigneron, celui qui garde, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. 3 ans. 3 ans. 3 ans que cet homme vient chercher du fruit, il n'en trouve point. Combien d'années as-tu déjà fait dans l'église? Combien de temps as-tu déjà passé dans cette entreprise-là? Quel est ton rendement? Quel est ton rendement? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Mais seulement 3 ans. Mais il y a des gens qui ont déjà fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 20 ans, 30 ans. Nous avons des chefs d'État en Afrique qui ont déjà fait 40 ans. Qui sont toujours là. Mais lorsque vous regardez, c'est qu'ils ne foutent absolument rien. Rien. Mais ces gens sont toujours là. Il vient pour y chercher du fruit. Il n'en trouve point. C'est-à-dire que cet homme, il venait au champ. Il venait vérifier. Bien-aimés, ne confions pas de responsabilités aux gens et les laisser comme ça sans suivi. Sans suivi. Vous donnez l'argent sans suivi.
vous donnez des responsabilités aux gens sans suivi. Ces messieurs venaient chaque fois. Il vient, première semaine, après mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, il était fatigué. Toi, jusqu'à quand tu vas toujours laisser les gens comme ça? Les laisser tout simplement dans ton entreprise, dans ton ministère, dans ton cercle, des improductifs. Des improductifs. Quelqu'un qui ne sait rien, qui ne sait même pas manier une caméra, mais vous la laissez caméraman, camérawoman. Quelqu'un qui ne sait même pas manier l'ordinateur, mais vous le laissez là-bas. Non, laissez-le seulement là-bas. 1 année, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous ouvre les yeux pour bien regarder les collaborateurs. Nos collaborateurs. Surtout les collaborateurs qui sont à côté des pasteurs. Beaucoup de gens qui sont à côté des collaborateurs sont des païens. 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 Et c'est comme ça que nous voyons même l'entourage de notre Seigneur Jésus. Ces gens-là étaient de vrais païens. Ils ont changé après la résurrection du Seigneur, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Des gens qui étaient ensemble, qui s'étaient relais, qui cherchaient la grandeur. Des gens qui étaient, Jésus-Christ ressuscité. Dans Actes chapitre 1, ils commençaient à chercher le positionnement. Ils croyaient que le Seigneur Jésus allait les nommer des gouverneurs en Judée, dans la politique. Bien-aimé, le Seigneur Jésus n'a pas besoin de gens qui ne produisent rien. Qui ne produisent rien. Il y a des gens même qui ont abandonné. Et qui ont abandonné des terres parce que ces terres-là ne produisaient plus. À quoi bon de travailler pour du vent? À quoi bon de continuer à garder des gens qui ne font rien? Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le. Là, c'est le Seigneur Jésus qui dit, coupe-le. Une vigne qui ne produit rien, c'est une vigne inutile. Inutile. Il faut le couper. Comme le sarment qui ne produit pas, il faut le couper. Il faut le couper. Inutile. Même si c'est ton frère là, ton ami, s'il ne produit pas, il faut le virer. Le groupe d'intercession ne marche pas. Et tu laisses toujours la personne là-bas. Le groupe de louange ne marche pas. Tu laisses toujours la personne là. Le département n'avance pas, rien n'avance depuis que tu as mis ces gens-là. Depuis que tu as placé ces gens-là dans ton entreprise, rien ne marche. Et tu continues toujours à garder ces gens-là. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Il y a des personnes qui n'ont pas les raisons d'être. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, on t'a donné une seconde chance, mais tu ne produis pas. Mais maintenant là, que Dieu te fasse grâce, cette fois-ci que tu produises. Mais si tu ne produis pas, Dieu va te couper. Dieu va t'enlever. Dieu va t'enlever.
Dieu n'a pas besoin des gens qui occupent la terre inutilement. Parlons de Jésus au monde. Parlons de Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas. Et dans la société, sois utile. Là où là où tu travailles, sois utile. Nous voulons aller en Europe, surtout nous les Africains. Nous voulons aller en Europe, nous voulons aller en Amérique, aux États-Unis, au Canada, dans les pays développés. Vous pensez que là-bas, on ramasse la nourriture, on ramasse les habits. Là, c'est conjugaison du verbe transpirer. C'est conjugaison du verbe travailler. Si tu vois quelqu'un en Europe là, il t'envoie même $50, 50 €. Cet homme, cette personne-là t'aime. Tout ce qu'ils gagnent, c'est à la sueur de leur front. Là, on ne joue pas. Et surtout dans ces pays capitalistes-là, on ne joue pas. On ne joue pas. Tu ne viendras pas là-bas. Tu ne viendras pas là-bas au travail comme ici chez nous. Les gens qui viennent au travail, ils sont dans les bureaux. C'est seulement téléphone depuis qu'il est là jusqu'à la sortie. Et puis, il prend sa mallette, il part à la maison et après il dit, je viens du travail. Toi, tu viens du travail. Ou tu es allé faire du tourisme. Mais pourquoi garder ces gens-là? Pourquoi garder ces gens-là? Est-ce qu'on ne peut pas réformer notre administration? Est-ce qu'on ne peut pas réformer la fonction publique? Est-ce qu'on ne peut pas réformer même les cabinets là? Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Des gens, des bosseurs, des gens qui travaillent. Bon, peut-être que tu lui as donné la seconde chance, comme le Seigneur nous parle ici. C'est bien beau, gloire au Seigneur. Mais regarde alors son rendement, vérifie ce qu'il produit. Parce que il faut coter quelqu'un par le résultat, son rendement. Quel type de fruit il produit? C'est bien beau, tu lui as donné une seconde chance, comme le Seigneur nous parle de la seconde chance. Il dit, bon, on va arranger. On t'amène dans des formations, rien. On met quelqu'un pour t'encadrer, rien. Et il faut toujours laisser cette personne. Il faut toujours laisser cette personne. Pourquoi ne pas virer cette personne? Le Seigneur Jésus n'a pas besoin des stériles. Il n'a pas besoin des improductifs. Il a besoin des gens qui produisent. Il dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Est-ce que tu ne peux pas, toi-même, là, prendre conscience que même si je vais au travail, je ne fais rien. Et que tu entres dans les écoles de formation, tu te formes, où la personne qui connaît, il commence à te coacher pour que tu apprennes, pour que tu te formes, pour que tu sois productif. Que ce soit dans le ministère, un ministère productif, un ministère qui gagne les âmes pour Jésus-Christ. Pas un ministère qui remplit ses poches, un ministère qui gagne les âmes pour Jésus-Christ. Un ministère qui gagne les âmes, qui cherche les perdus. Le Seigneur Jésus dit, il y a la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Regarde d'abord ton ministère. Regarde. La Bible ne dit pas que les pasteurs ne peuvent pas gagner les âmes. Les apôtres ne peuvent pas gagner les âmes. Les prophètes ne peuvent pas gagner les âmes. Les docteurs ne peuvent pas gagner les âmes. Pour gagner les âmes, c'est donné à tout le monde. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16, le Seigneur Jésus dit, allez vers toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues, ils saisiront les serpents, même s'ils ne prennent pas, et même s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et au verset 20, la Bible nous dit, ils s'en allaient prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole avec les miracles qui l'accompagnent. Combien de fruits as-tu déjà produit? Combien d'âmes as-tu déjà gagné? Tu as l'argent dans ton compte. Tu as des belles vestes. Tu as des beaux pagnes. Tu as des beaux souliers. Tu roules carrosse. Tu as des belles maisons. Tu as beaucoup voyagé. Hein? Combien d'âmes as-tu déjà gagné pour Christ? Combien d'âmes? Combien d'âmes? C'est comme si le salut des âmes est laissé pour les fidèles. Mais nous tous, nous sommes des frères et sœurs, nous tous, nous sommes des fidèles. Nous tous, nous devons gagner. Le Seigneur, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Comment est-ce qu'il avait pu sauver les Pierres? C'est lui-même qui a gagné les Pierres, qui a gagné les Jean, les Jacques, hein, les Zachée, les Marie de Magdala. Pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas gagner des âmes pour Christ? Nous sommes devenus des improductifs. Nous ne produisons rien. Et le Seigneur n'est pas content. Nous sommes en train d'occuper la terre inutilement. Nous sommes en train d'occuper la chair du Seigneur inutilement. Nous sommes inutiles. Alors cette fois-ci, reviens au Seigneur. Sinon, il va te déclasser, il va mettre quelqu'un qui va produire beaucoup de fruits. Le Seigneur n'attend que de fruits. N'attend que de fruits. Ne pensons pas que le Seigneur est comme nous, les hommes. Même si quelqu'un ne fait rien, on le laisse, on le garde. On garde la personne là. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur ne fait pas que ça. Lui là, il n'y a pas de favoritisme. Lui, il regarde ses intérêts, les intérêts du royaume. Ne pouvons-nous pas vivre maintenant pour les intérêts du royaume? Nous voulons que nos églises soient remplies. Ils seront remplis d'anges. Comme les gens disent. Vous voyez, il n'y a pas de champs sur les chaises là. Il y a les anges. Qui t'a dit que le salut est pour les anges? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas versé, n'est pas mort à la croix pour les anges. Mais arrêtons de nous consoler. Allons servir le Seigneur. Produisons des fruits. Produisons des fruits. Sinon, le Seigneur nous donne encore une seconde chance. Sinon, si tu ne produis pas de fruits, sinon tu seras coupé. Il dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas, le jugement. Le jugement. Et si le Seigneur te coupe, c'est fini. Hein? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Reviens à toi-même. Regarde ce que tu es en train de faire. Regardons ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que cela donne-t-il gloire au Seigneur? Où nous sommes en train d'occuper la terre inutilement. Nous sommes dans l'église année après année. Aucune âme sauvée. Aucune. Mais tu viens chaque jour chauffer les bancs. Et ceux qui travaillent pour le Seigneur, tu es là pour les combattre. Tu es en train d'accomplir la volonté de ton père, le diable. Dans Jean 10:10a, le voleur ne vient que pour dérober, gauger, détruire. Et dans Jean 8:44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir
de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre enfant, car il est menteur et le père du mensonge. C'est seulement véhiculer le mensonge. C'est seulement parler mal du pasteur, parler mal des gens qui travaillent parce que tu penses qu'ils vont occuper ta place. Dieu va te retrancher si tu ne produis pas. Dieu va te retrancher. Si le pasteur va te laisser, mais Dieu te retranchera. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il nous connaît. Alors attention d'être inutile. Il nous donne la deuxième session. Dis au Seigneur, me voici. Fais-moi encore grâce cette année. Fais-moi encore grâce cette année. Pour que je porte le fruit. De peur que je ne sois coupé. Et si le Seigneur te coupe, tu deviens inutile, tu vas sécher. Et c'est le feu. Tu seras jeté au feu. Que Dieu notre Père nous aide. Qui nous aide? Jésus revient bientôt. Cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. C'est bien beau. Vous allez dire, nous voulons les matins. Allez, nous voulons les prédications, les enseignements. Tu vas aller en Europe et après. On t'a dit que c'est l'Europe qui est la vie éternelle. Même si beaucoup de gens là iront au feu. Alors, comme tu nous suis, hein, cette émission Connaissons le Seigneur Jésus, c'est pour t'empêcher d'aller au feu éternel. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous allons prier en rentrant en nous-mêmes. Tu es cette vigne qui n'a pas encore produit de fruits, ça fait 3 ans. Si tu n'as pas encore produit de fruits, implore la grâce de Dieu. Que Dieu ait pitié de toi, qu'il te fasse encore grâce, qu'il mette du fumier afin que tu puisses porter cette fois-ci de fruits. Amende-toi, mon frère, amende-toi, ma soeur, dans l'église, dans le travail, amende-toi. Produis, sinon tu seras coupé. Et lorsqu'on va te virer, tu vas dire le tribalisme. Oh, le tribalisme. Tu ne connais rien. Qu'on te vire. Moi, je prie pour qu'on te vire. Toi qui ne produis rien. Tu es là, improductif. Que tu sois viré au nom du Seigneur Jésus. Même si tu es à Sango, madame, qu'on te vire au nom de Jésus-Christ. Partout où tu es. Que ces gens-là soient virés. Nos pays ne peuvent pas avancer avec des gens comme ça, qui ne produisent rien, qui viennent au travail pour chercher les femmes, pour chercher les hommes. Que ces gens-là soient virés. Des gens qui viennent, des femmes qui viennent à l'église, des sœurs qui viennent à l'église, ou des frères qui viennent à l'église pour chercher des hommes ou des femmes. On te dit que l'église, c'est le lieu où il faut venir chercher les femmes ou venir chercher les hommes. Beaucoup d'inceste dans les églises. Que Dieu nous aide, qu'il ait pitié de nous. Ma prière aujourd'hui, c'est que si tu ne produis pas, que Dieu te coupe. Qu'il te coupe. Et tous ceux qui sont à côté de toi, qui t'empêchent à produire, que Dieu les coupe, que Dieu les arrache. Au nom du Seigneur Jésus. Merci notre Dieu, notre roi. Merci pour nous avoir parlé. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce. Commence à dire à Dieu notre Père de te faire grâce. Qu'il te donne encore une seconde chance. Et que toi-même tu prennes la décision de produire cette fois-ci. D'abandonner les futilités. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'amour tendre Père, au nom du Seigneur Jésus. Merci pour nous avoir parlé encore une fois aujourd'hui de cette vigne. 3 ans durant n'a pas produit. Et le vigneron a pris la décision de couper cette vigne. Pourquoi? Parce qu'elle occupait la terre inutilement. Et le vigneron a plaidé pour lui donner encore une seconde chance, afin qu'il puisse mettre du fumier pendant 3 ans. Et pendant 1 année, peut-être, il pourra donner du fruit. Seigneur, nous demandons la seconde chance. Donne la seconde chance à mon frère, à ma soeur. Donne la seconde chance. Seigneur, même pour ce couple-là, qui veut se séparer à cause des enfants, Seigneur, donne-leur des enfants. Au nom de Jésus. Je prie au Père pour que tous ces gens-là qui ne produisent rien, qui ne produiront rien, Seigneur, qu'ils soient coupés à tous les niveaux. Au nom du Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur par le Saint-Esprit.
Merci pour la parole de ce jour, qui nous interpelle, une parole de jugement. Au nom du Seigneur, c'est une parole qui nous remet encore en cause, pour que nous puissions nous-mêmes nous remettre en cause et changer les fusils d'épaule, afin que nous puissions être productifs, afin que nous ne puissions pas occuper des terres inutilement, des postes inutilement sans rien faire. Oh Seigneur, aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur. Au nom du Seigneur Jésus. Je prie pour ce frère, pour cette soeur qui n'a pas de promotion au travail. Seigneur, 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 au moment où cette personne connaît du travail, cette personne qui veut la faire partir, moi je la fais partir. Je la vire maintenant au nom de Jésus. Et je déclare ton élévation au travail. Et que ça soit même dans le ministère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Présenté par votre serviteur, le prophète Josué Libouchiri, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur la route de Matadi numéro 1 en Bilza, Ozone, dans l'ancienne salle de cinéma Bois-Noir, à côté du centre supérieur militaire, en face de Vodacom. Au programme des cultes, tous les mardis, nous avons culte de prière, tous les mercredis, culte des mamans restaurées, tous les jeudis, culte d'enseignement, tous les samedis, culte de la jeunesse restaurée, tous les dimanches, et de 17h à 19h, et tous les dimanches, de 9h30 à 12h, notre culte dominical. Et Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton Esprit Saint me conduise. Au nom du Seigneur Jésus. Je renonce au monde. Je renonce au péché. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les amoureux de notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ et nous saluons tous les enfants du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Nous bénissons notre nation, la République démocratique du Congo. Seigneur, aie pitié de notre nation. Fais taire les armes. Amène la cohésion nationale. Amène la cohésion nationale. Amène la paix. Au nom du Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux nous donner la paix. Nous n'avons que toi. Souviens-toi, ô Père, de toutes ces personnes, Seigneur, qui ont perdu les leurs, qui sont, Seigneur, en train de fuir. Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Congolais, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons le Congo, nous bénissons la République démocratique du Congo. Nous bénissons l'Afrique et le monde, nous bénissons l'Église corps de Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. À la prochaine. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles.